Ah, c'est mieux quand c'est mouillé. Et bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, je suis en pyjama. J'ai pas mis mes faux ongles. Ils sont là pourtant, prêts à être mis. Ceux-là que je vais mettre, les prochains. C'est juste que comme il y a du soleil, une nana et quelqu'un qui doit speeder, je me suis dit, oh, je mettrai mes ongles après pour faire... pour filmer la vidéo. Alors qu'est-ce qui s'en vient? Collection palette et collection palette visage. Ça arrive genre la semaine prochaine si ça vous intéresse. Alors aujourd'hui on va faire un chit chat get ready with me. Et j'ai oublié la palette. Cette palette, la palette de Nomad Cosmetics, inspirée de l'Islande. Alors bien sûr nous allons faire un semi-cut cuisse. Parce que c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on teste les choses. Je ne sais absolument pas quoi faire. Comme look, improvisation. Il y a plus de Élysée que de mat, j'ai l'impression. 1, 2, 3. Il n'y a que 4 mats. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Visiblement, je ne sais pas compter. Bon, bah on va faire ça. Et en combo, j'ai sorti quelques produits de mon purgatoire. J'ai oublié, j'ai pas enlevé l'étiquette du prix du truc. Et je me suis dit, ah, ce serait une bonne idée d'essayer tous ces produits, à savoir est-ce qu'on va les garder ou pas dans le futur. Je vais faire le teint avec vous puisqu'il y a certains produits qui font partie du purgatoire qui sont dans le teint que je vais essayer de recycler. Par exemple cette poudre, je vais voir si je peux faire comme une poudre finition un peu comme la Hourglass. Je pense que ça pourrait fonctionner ou des choses comme ça. Donc nous allons commencer de suite et allez, on y va. Je commence avec la base Yves Rocher. Oh, je me rappelle quand j'habitais en France, Yves Rocher, j'étais abonnée, genre à chaque fois qu'il m'envoyait la petite lettre avec les coupons là, je passais une commande alors j'avais besoin de rien du tout. C'était une sacrée époque. C'était la même époque, c'était quoi le catalogue, il y avait catalogue d'Amar, non pas d'Amar, La Redoute, le catalogue Blanche Porte et tout ça. Ah oui, excusez, Napoléon de la Mantega est ici en collaboration. Je vais juste vérifier si suintait pas, c'est un peu impoli. Mais non, ça va. Ok, alors, je voulais faire 2 yeux différents. Je me suis dit, non, ça va être too much. Je vais pas y arriver, je sens que je vais être stressée. Je vais... Allez. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Njord. C'est tous des noms en Islande. Et la palette elle est légère, ça c'est cool. Pourtant il y a un miroir. Un bon miroir. Ça c'est sympa. Alors on m'a demandé de faire une vidéo sur les marques indépendantes que j'avais testées, que je connaissais un peu, dont je connaissais un peu l'histoire, que je recommandais selon mes goûts, l'éthique de la marque et tout ça. Ça m'a vachement intéressée. Je l'ai programmé pour le mois de mars. Je vais commenter, non pas ça. Ça vous intéresse ? Parce que je trouvais que l'idée était bonne, mais je sais pas si ça va faire l'unanimité. Et on m'a demandé aussi une vidéo sur le classement des fonds de teint que j'ai essayé et ceux que j'aime. De ce que je me souviens, tout du moins. Ça va me faire plaisir de faire ça. Alors je mets ça comme couleur de 32 chambre. C'était peut-être pas ça que je voulais faire au début. C'est pas grave. On est parti, on est parti. À chaque fois que je vois des trucs de l'Islande, je me suis dit oh c'est un beau pays mais ça ne m'a jamais tenté. J'ai l'impression qu'il fait froid là-bas, puis et c'est cher et je sais pas, j'ai l'impression que le hype n'est pas pour moi. Genre c'est pas un pays fait pour moi. Moi je vise Bali, tu vois, Thaïlande, tout ça. Ok, bon. Ça me dérangerait pas qu'ils mettent pas d'impression bizarre sur les... Bah, pas bizarre, mais des impressions sur les fards. On dirait que j'aime bien une homogénéité quelque part. Je dis ça et qu'on leur pas sortir une collaboration avec je sais pas quoi, Uno.
Et Uno fête son anniversaire cette année, le jeu. Et il y avait une collab avec, vous savez, une chaîne de pizza, Pizza. Et ils donnaient des mini Uno dedans. Parce que c'est l'anniversaire de Uno. Uno et Pizza. Eh, je vous ai pas approché. Je vais le faire. Excusez-le. C'est les aléas de la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, ensuite, je vais prendre un autre pinceau. Jusqu'à là, tout le monde suit. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle... C'est imprononçable. Nifty. Oui. J'essaye. Hein. Il y a des gens, j'ai regardé, il y a des gens sur YouTube qui osent pas prononcer des choses de peur de se tromper. Moi je dis, il faut essayer. C'est pas grave, on vous en voudra pas si vous êtes trompé. Hein. Apparemment, il y a des gens qui sont quand même assez vilains et qui apparemment attaquent les autres. Hein, mais écoutez, c'est pas ici que ça arrive. Ici, c'est la bienveillance. Je le vois, mon vlog vient d'être publié, mon vlog de la semaine dernière, de lundi, parce que je vous filme ça le lundi. Le vlog a été publié. Je vois que vous êtes de bonnes personnes. C'est pas ici qu'on va venir attaquer les gens. Bon, sauf exception, mais on les bloque, hein. Ils sont pas bienvenus chez nous. Ah, j'ai exagéré. En tout cas, la pigmentation est excellente. Aucun problème à travailler avec. Il y a une nouvelle palette, bon, elle va sûrement déjà être annoncée et sortie puisqu'elle sort le 11. Nomad Cosmetics. Je pense que c'est une collaboration avec Shanghai, si je ne me trompe pas. D'après nos recherches sur Riette et Makeup. Rejoignez-nous sur Riette et Makeup, c'est sur Facebook, c'est notre groupe privé. N'oubliez pas le mot de passe qui est saucisson, sinon vous ne pouvez pas rentrer. S'il vous plaît. C'est comme c'est moi qui fais le doorman, mais... I see you. J'ai vu une fille qui m'a écrit. À chaque fois j'essaye de rentrer et je suis toujours refusée. Merci de m'envoyer un DM pour me dire pourquoi. Si tu ne sais pas pourquoi, c'est que you don't belong. Je vais pas envoyer des DM aux gens pour dire au fait t'as pas le mot de passe. Il faut suivre, hein. Je vais un petit peu estomper. Bel job, bel job. Alors Nomad, c'est une marque américaine, hein, indépendante, qui font des palettes à destination voyage. Ils nous font voyager par le make-up, ils sont bons. Quoique l'autre fois, ils nous ont fait un Orient Express. Jusqu'à matin, les Color Story ne m'avaient pas toutes tentées. Mais celle-ci, j'ai beaucoup aimé. Alors, je vais prendre la Anastasia Base et je vais faire mon semi-cut crease. Certaines personnes, la semaine passée j'avais mis de la musique pendant que je me maquillais, mais c'est juste que comme... Je vois plus. Comme des fois je suis concentrée et je parle pas, je me suis dit c'est cool, ça fait des... Ça comble le blanc. Alors ça a été bien pris de la majorité d'entre vous. Et comme c'est un abonnement payant mais que j'ai un mois d'essai, je vais voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'est cool dans les vlogs, ça ajoute, je sais pas, une petite touche un peu, je dirais pas professionnelle, mais un petit peu plus film, un peu plus sympa. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même reprendre le bleu et en remettre un petit peu ici sur le côté, histoire de blender le tout. Yes, ça blende bien. Parce qu'il y a certains fards, quand tu mets par-dessus cette base là où la Louise, ils prennent pas. Là, ça prend. Ensuite, quelle couleur je prends? J'ai envie de prendre la couleur qui s'appelle Valkyries, qui est cette espèce de duochrome violet bleuté. Je trouvais que ça allait être sympatoche. Allez, Valkyries. Ouh. Ouh que c'est beau.
Je vais essayer avec un petit peu mouiller mon pinceau pour voir ce que ça va donner. Ah, c'est mieux quand c'est mouillé. Je suis en train de me motiver parce qu'il va falloir que j'aille dehors. Il fait moins 21 au moment où je parle. Ça me fait mon sport. Allez poster vos paquets de ketchup fantaisie. D'ailleurs merci pour l'accueil, hein. Ça me fait tellement mais tellement plaisir. Alors hier j'étais avec Mathieu, je dis je ne sais jamais quand est-ce que où est-ce que je dois parler de ketchup fantaisie, quand est-ce que je dois en parler, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas trop. Je suis pas une vendeuse dans l'âme, je suis l'anti-vendeuse par excellence. Et à chaque fois que je parle de quelque chose que je fais, bah, j'ai peur que ça saoule le monde en fait. Mais je sais que par exemple quand j'en parle sur Instagram, mon Instagram perso, après mon Instagram Ketchup Fantasy, après j'en parle sur Rayette et Makeup, après j'en parle ici, après j'en parle dans ma vlog, je sais que tout le monde n'est pas sur toutes les plateformes et qu'après ça les gens vont me dire oui mais j'ai manqué le truc, j'avais pas vu. Alors je préfère en parler un peu, puis de toute façon bah, c'est quand même une fierté de pouvoir faire ce genre de choses et que bah, je suis contente, je suis très fière de vous présenter ce que je fais, donc bah, je vais continuer à en parler de temps à autre. Voilà. Et pour terminer, non pas pour terminer, je fais que bleu. Bon allez pour le moment, je vais prendre la couleur ici qui s'appelle River Glacier. Très joli. Je vais mouiller le pinceau. Ouh, j'adore. C'est super joli. C'est comme un bleu ciel un peu argenté. Un peu des deux ensemble. Oh, de toute beauté. Grande appréciation. Ok. Ce que je vais faire, c'est prendre le eyeliner duochrome qui s'appelle Stardust. Il est un petit peu vert jaune. Ce que je fais, c'est que je mets de l'eau à l'intérieur du bouchon comme ça. Et je prends un pinceau. Jusqu'à là, tout le monde suit. Après, je l'ai mouillé dans le couvercle. Et après ça, je le mélange dans le eyeliner. Et advienne qui pourra. Vous n'allez pas vraiment voir grand chose, écoutez. Le truc avec ce genre de eyeliner, c'est de pas mettre trop d'eau, sinon ça bleed. Et par contre, l'avantage c'est que comme c'est à base d'eau, ça se rectifie assez facilement. Mais par exemple si vous pleurez des yeux ou quoi, c'est pas les bons eyeliners pour vous. C'est pas des eyeliners de muqueuse non plus. Alors moi je préfère qu'il soit plus pâteux que liquide. Hein. Mais ça c'est... Vous pouvez travailler l'intensité comme vous le voulez en fait. Plus vous mettez d'eau, plus il va être liquide. Moins vous mettez d'eau, plus il va être pâteux. Logic, voilà. Je le trouve très chouette. Il est vraiment super beau. Il est chartreuse et émeraude à la fois. Super joli. Hey, autre produit nouveau, tiens, puisqu'on est là. J'ai vous savez les gros fossiles que j'avais eu de Kiss. Je voulais essayer. Je les enlèverai avant de sortir. Je vais m'envoler au vent, je le sens. Ça n'injecte pas trop. Je vais d'abord mettre un petit trait de liner au ras de mes cils parce que ça tient mieux. Je vais mettre ici. C'est de la colle à faux cils. Après je mets le mascara. Je sais que ça va faire un drôle de mélange, mais ça me permet d'enlever le surplus de colle à faux cils qui est collé sur mes cils, parce que demain c'est normal, je vais en avoir plein les cils. Oh ces cils. Et après je vais mettre les faux cils. Je vais aller chercher une paire au pif. Ça va être énorme, je le sens que c'est... Je ne sais pas si... à quoi ça va ressembler, mais écoutez. J'ai pris cela.
peut-être m'envoler. Mat Satin, c'est quoi le nom? Foaming Plush Effect. Il n'y a pas de nom? Mat Satin, ok. Je ne sais pas hein, ce que ça va donner. Si c'est pas trop grand. Ah, il y a un côté plus grand que l'autre. À quoi ça a servi que je me maquille? Je ne sais pas. Ça a l'air d'être de la bonne taille. On va essayer. On est là pour essayer des choses. Petit conseil qu'on m'avait donné quand j'avais été à un moment donné dans un lancement Kiss. Ne soufflez pas sur les cils parce que bactéries. C'est vrai, j'avais pas pensé. Surtout si vous mettez les faux cils à quelqu'un en fait. Allez, je prends la pince que Kiss m'avait offert. D'habitude j'en prends pas mais je sais pas. J'ai l'impression que j'aurais besoin d'aide aujourd'hui. Ah bah non, ça a été assez rapide. Bah déjà? Ok. Vous l'avez vu en temps réel. Hein. C'est pas normal. D'habitude, ça me prend 1000 ans. Bah, ça dépend. Des fois, t'as des bonnes journées de fossiles. Des fois, t'as des journées de merde. Des fois, ça va te prendre 14 ans et ça va jamais marcher. Aujourd'hui, c'était une bonne journée alors. On verra bien. Ça me chatouille. Anyways, on va laisser ça comme ça pour le moment. J'ai vraiment l'impression que cet œil là est plus petit en termes de largeur. Est-ce qu'il y a quelque chose que je voulais mettre d'abord? Non. Je vais commencer par le primer que je mets à chaque fois. Oh. J'ai encore oublié de mouiller mon éponge. Merci personne. Je vais prendre le fond de teint Chanel. Parce que c'est le fond de teint du moment. Alors j'ai enlevé la petite pellicule, le petit filet parce que ça m'énervait. Et effectivement il n'y a pas grand produit à l'intérieur, il ne reste que ça. I hate pan. C'est vraiment pas fait pour moi ce genre de truc. C'est pas assez rapide. J'en fous partout. Mais c'est quand même assez couvrant quoi, c'est bien. C'est suffisamment couvrant. Vraiment, c'était une belle découverte. La formule de ce fond de teint est vraiment géniale. Alors, au Canada, on n'a pas Sephora Makeup, on n'a pas Chanel Makeup dans les Sephora, mais je pense qu'on peut le trouver chez l'Abbé. L'Abbé. C'est tout, je pense. Et je vais mettre un peu de concealer. Le bleu. Ah, j'ai oublié d'enlever. Aïe aïe aïe. Quel bouletto. Bon, déjà j'ai enlevé le filet. Après vous me demandez mais pourquoi tu fais pas ton teint en caméra? Ben, c'est ça. C'est la débandade ici. Je ne trouve pas mon concealer. Il était dans le pot à pinceau. Toujours le même de Maybelline. J'ai mis tous les produits dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et... ok. Je vais faire mes sourcils. Promis, la semaine prochaine on fera les sourcils. Mais là il y a déjà tellement de stock que j'ai l'impression que ça va rallonger la vidéo de 1000 ans. Donc je vais faire mon sourcil et la semaine prochaine on fera ensemble, ok? Deal? Deal. J'ai une frange. Anyways. Donc j'ai fini mon sourcil. Je voulais d'abord poudrer avant de faire le lower lash au cas où. Comme ça, ça va... Ah non, j'ai pas fini. Avant de poudrer, je voulais réessayer ça. C'est un Master Highlight de Maybelline. Une fois je l'ai aimé et l'autre fois j'étais pas sûre. Alors, regardons. C'est foncé quand même. Je vais en enlever. Je me suis mouillé une éponge, j'en ai profité. Non, c'est beau ça.
Ça je vais le garder je pense. Ça je vais le garder, c'est très chouette. Moi j'aime beaucoup la crème donc... Ok, ça c'est oui, on garde. Un petit peu estompé. N'ajustez pas votre téléviseur, c'est une petite éponge. Ok, je vais pourder, mais d'abord avec ça, qui est ma poudre de dessous d'œil. Pout pout. Je ne vois pas le fond, hein. Ne jamais voir le fond. Je sais pas ça fait combien de temps que j'ai ça. Ouais, ça fait plus d'un an. C'était collection des fêtes 2019. Et je vais me servir du même pinceau. Tiens. Non, peut-être un pinceau un peu plus fluffy. On sait jamais. Hein. Prendre ça. Et je vais prendre cette poudre de MAC Faintly Fabulous, qui est soit être un highlighter. Bah non, finalement, ça marche très bien en poudre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux vos avis. Ça fonctionne, non? Comme étant donné que c'est pas métallique et que c'est pas non plus trop nacré, ça fonctionne. Je ne rêve pas. Je vais arrêter. Ok, ça fonctionne comme la Hourglass. Ça aussi je garde. Après la Hourglass, on sait jamais. Puis, qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais un highlighter. Bon, je vais d'abord finir mes yeux. Puis on continuera après. Ces trucs-là sont impossibles à ranger. Ils sont tellement épais. Et voilà. Ok, je vais finir mon dessous d'œil. Je vais prendre un crayon noir comme j'aime le faire. Je vais prendre un gros, un jumbo. Non, je ne verrai rien là-dessus. Oh là là, le boulet. Et ça a donné un bel effet cette poudre, vraiment. C'était quoi? Ça pouvait être quoi ça? Mineralized Skin Finish Natural. Ça va bien son nom. Voilà, ça agrandit l'œil un coup. Les gens disent que ça rapetissit l'œil. Moi j'ai l'impression que ça agrandit. Peut-être parce que je vais bien plus bas, je ne sais pas. Et je vais prendre un pinceau avec lequel je peux contrôler le bleu. Je vais remettre le même bleu, le bleu foncé. Tranquillement parce que j'ai pas envie que ça coule. Hein. Je ne peux rien contrôler avec ceci. Mon conseil c'est de faire un œil à la fois hein, parce que ça sèche le crayon. Ne faites pas ce que je fais. Ils vont être ravis de me voir à la poste. J'ai même plus besoin de donner mon nom, ils savent qui je suis maintenant, c'est bon. Je vais prendre... Oh tiens, si on prenait lui. Et estomper en bas. De près c'est l'angoisse. Hein. Ici j'ai un spot qui prend jamais les fards. De loin peut-être c'est mieux. Et mais vraiment pour un fard un peu pastel, il est vachement pigmenté. Qui pourrait aller par-dessus le bleu marine là. Intéressant. Je vais essayer d'enlever le surplus ici. C'est pas grave, on va laisser ça comme ça. Et je vais prendre autre chose. Ouais, je vais prendre le violet ici. Tiens. Allez, essayons plein de choses. Oh, ça sent en escalope. Ouh. Ouh, ce violet. Et j'ai pas mis d'eau. Hein. Et il a un peu fond. Il a un sous-ton foncé. Pour un coin interne, c'est pas la meilleure idée par contre. Mais c'est beau. J'ai bientôt plus de batterie. Je savais, et pourtant elle est neuve. Ok. On va continuer le temps. Je vais prendre... Oh. Ça va? Ok. Ce Soft and Gentle de MAC. Et nous allons le réessayer ensemble. Je me rappelle plus pourquoi je l'avais pas tant aimé.
Nous le saurons. Peut-être, peut-être pas. Mais quoi, c'est beau? Il y aura des rescapés du purgatoire. C'est magnifique ça. C'est vrai qu'il est un peu plus sec. Mais est-ce que c'est grave? Pas tellement. Il est un petit peu icy aussi. Il est un petit peu... Ah, c'est peut-être pour ça que j'avais pas tant aimé. C'est qu'il y a un petit sous-ton argenté. C'est peut-être ça le souci. Je vais voir si j'arrive à le faire fondre. Ensuite, je vais prendre ce blush de ELF. Et là, j'ai essayé de prendre quelque chose de très fluffy. Parce que je me rappelle que c'était assez pigmenté. Et je vais y aller tranquillement. Parce que j'avais pas trop réussi à l'estomper correctement. Non, il s'estompe pas très bien. Quoique, je sais pas, hein. Si, ça va. Ça s'estompe. Bon. Je ne saurais trop dire. Je saurais dire que j'ai un peu exagéré. Mais ça, c'est mon petit côté balisto. Et dernièrement, je vais prendre ce bronzer de Kiko, qui était, je pense, un peu trop pâle. Et je vais prendre ceci. Ça va comment? Quelque chose sienna. Universal Sienna. Essayons. J'ai pas mis de contour, comme ça je vais avoir vraiment la... On voit rien. Non, on voit rien, définitivement. Lui il est trop... trop pâle. Il n'est pas universel assez. Allez, on essaye le gloss. Le gloss de Robert T. Christie. Et quoi, qui s'appelle Glacier aussi. Il y a un thème. Et après, j'irai mettre mon pull. Allez, essayons-le. Non, je l'aime bien finalement. Je vous dirais que c'est pas ma formule favorite, mais le fini est très beau quand même et je vais le garder celui-ci. Bon, je reviens habillée et ne bouge pas. À quelqu'un, j'ai mis ça et j'ai failli me blesser avec parce qu'il y a une tige en métal qui sort. Voilà. Voilà le look final avec par-dessus mon pyjama, j'ai mis ça. Parce que je saurais qu'il fait moins 21, ok? Laissez-moi tranquille. Voilà que ça donne. J'espère que ça vous a plu, que vous avez les découvertes. Est-ce que ce purgatoire vous a plu? Est-ce que c'est le genre de vidéo que vous aimeriez revoir? Et surtout, est-ce que vous allez être là demain pour le haul anti-haul? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'être resté avec moi. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye!